les peurs, d'où viennent-elles? Alors les peurs, moi j'ai presque envie de globaliser, d'appeler ça la peur, parce qu'elle prend tous les aspects, elle prend plein de formes différentes, cette peur. Elle existe sous plein de formes différentes. Donc, pourquoi la peur est quelque chose qui est présent? Si on regarde ce qui nous est arrivé, à savoir, on a été conçu, on a grandi dans la matrice maternelle, la part non visible a animé la part visible, et on sort du ventre. On sort du ventre, on était très en reliance avec la part non visible, puisque c'est elle qui permet que notre forme existe. On sort du ventre, et là, qu'est-ce qui se passe? Assez rapidement, pas de tout début, mais très rapidement, on va être séparés. Je dis on va être parce que c'est pas qu'on nous sépare, mais on nous unit pas, on nous raconte pas qu'on est la part non visible qui anime la part visible. Et petit à petit, cette part non visible va, d'après nous, d'après la forme, s'éloigner de la forme. En fait, elle ne s'éloigne pas puisque c'est elle qui permet que la forme existe. Mais la conscience, petit à petit, se met à ne croire que ce qu'elle voit, et comme elle ne voit pas la part non visible, cette part n'existe plus. On se retrouve à être un faire humain, puisque c'est ce qu'on va faire qui va prouver notre valeur, et que, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a une chose qui sait, pas quand il est vraiment bébé, mais quand il commence à pouvoir avoir des sensations vraiment à lui, pourquoi il va avoir du mal à s'endormir dans le noir, pourquoi il va réclamer une lumière. C'est bizarre, il y en a quand même énormément d'enfants qui réclament une lumière, qui ont peur du noir. Parce que le noir, c'est ce dans quoi on s'incarne, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'a pas consciemment choisi, même s'il n'y a pas d'erreur de casting, mais on ne l'a pas consciemment choisi. En tous les cas, c'est quelque chose qui nous éloigne de la lumière. Mais la lumière de quoi, de qui, de qu'est-ce? Mais la lumière de la vie, pour elle situer comme ça, on rentrera là-dedans une autre fois, mais c'est la lumière de la vie. On vient de la lumière de la vie et on pénètre dans une obscurité. Alors, suivant où on est tombé, dans quel genre de famille, dans quelle situation, ça va être plus ou moins noir. Il y a des endroits où ça peut être relativement un gris clair, gris foncé, ou noir, petit noir, gros noir, très très gros noir. Bon, ça dépend de l'histoire dans laquelle on arrive. La peur du noir est quelque chose qui fondamentalement est intrinsèque à l'humain. Parce que dans le noir, on ne voit pas clair. Quand on ne voit pas clair, on craint tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'en croyant qu'à ce qu'on voit, on se rassure, et dans la pénombre dans laquelle on évolue, si on voit, qu'on touche, qu'on entend et que ça nous correspond, on sera rassuré. Si c'est quelque chose de nouveau, on va le craindre. Et c'est comme ça que petit à petit s'installent des peurs. Et la peur, c'est une idée que quelque chose va être noir. Donc c'est une idée noire dont on se rend prisonnier. On ne sait pas qu'on ne peut pas être prisonnier de la peur. Alors la peur, elle est à tous les étages, dans tous les endroits, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle révèle un manque. Si on a peur, c'est qu'on a peur de manquer de quelque chose, c'est peur qu'on nous fasse mal, c'est quelque chose qui rôde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans toute cette obscurité, la peur est présente, elle est synonyme d'obscurité. Et donc, tant que nous allons œuvrer, grandir, évoluer dans cette obscurité, c'est pour ça qu'on prend l'image du sac de graines, parce que dans ce sac, il est fait noir, c'est pas clair. Donc, mais parce que les graines ne supporteraient pas la lumière, donc forcément, on va passer par cette obscurité. Mais cette obscurité, quand on est en conscience que la graine que nous sommes n'est pas une fin en soi,
Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette graine, il y a un germe. Et vous avez remarqué, il y a de plus en plus d'enfants qu'on dit différents, des HP machin, des 10 trucs choses, des autistes machin, il y en a de plus en plus. Mais c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces êtres-là? Il est bien possible que ces êtres-là soient prématurés par rapport à d'autres, que leur conscience est prémature, c'est-à-dire qu'ils savent que la graine n'est pas une fin en soi et qu'ils ont un germe dedans. Et moi, mon interprétation, alors ça n'engage que moi, mais l'interprétation, c'est que le germe à l'intérieur de leur forme tape sur la forme en disant « je veux sortir ». Je supporte plus ce que je suis en train de vivre, je veux sortir. Et tout est fait dans la forme pour qu'on dise à la graine, tiens-toi tranquille, arrête de bouger, qu'est-ce qui te fait bouger comme ça? Mais pourquoi il est toujours comme ça? Ah mais il me donne du mal, ce petit-là, il me donne du mal. Mais pourquoi? Parce qu'il a mal. Il a mal de ne pas pouvoir être le germe qui est prévu d'être un arbre. Et donc cette souffrance va le mettre en mal-être par rapport à d'autres. Dans les classes, on voit ça. Sa différence est souffrante, etc., etc. Bon, je ne vais pas parler que de ces enfants-là, parce que n'importe quel humain, de toute façon, côtoie ses propres peurs. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que la peur, c'est l'ennemi de la confiance, mais en même temps, s'il n'y avait pas de peur, il n'y aurait pas de confiance. Si on n'avait pas connu l'obscurité, on ne chercherait pas la clarté. Et c'est bien tout le phénomène du mouvement de la vie, c'est que on grandit dans la peur, on grandit dans les peurs. Il y a des exceptions, on est d'accord, mais la majorité de la population. Et c'est pour ça qu'il faut se rassurer avec tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a. Donc l'argent est une des façons de se rassurer. Ce qu'on fait est une des façons de se rassurer pour être sûr qu'on se blinde, pour que la peur ne puisse pas pénétrer trop profondément en nous, parce qu'on a tout fait bien. Mais le problème, c'est que la vie va venir nous déranger avec ses paramètres et que c'est là où on va pouvoir passer de l'espace du sac dans l'obscurité à le principe d'être planté. Il n'y a que celui qui se plante qui pousse. Car qu'est-ce qui va pousser? La graine va mourir, les causes de la graine vont mourir, mais le germe, lui, va se révéler pour qui il est. Et quand on sent qu'on est ce potentiel, qui n'est autre que le dessein de vie de notre âme par l'utilité de cette forme que nous sommes. Quand cette forme va se développer, elle se développe grâce à un phénomène qui est celui qui nous a accompagnés dès notre naissance, c'est-à-dire la part non visible de la vie, cette énergie de vie qu'on peut appeler la part des dieux, qu'on appelle comme on veut, mais n'empêche que c'est cette énergie et cette puissance énergétique de vie qui nous tire vers le haut comme ça tire la plante. Nous, on est prévus pour être verticaux et donc on va être de plus en plus droit. Et pourquoi on peut se maintenir verticaux? Bien sûr que le corps, il est vertical de toute façon, mais il n'y a que le corps que l'on voit vertical. Dans notre façon de nous comporter, on est rampant. C'est-à-dire, on organise dans le sac de graines, si je fais ça, ça fait ça, qui fait ça, donc j'ai plutôt faire ça, qui fait ça, parce que ça va rapporter ça, qui fait ça, j'ai intérêt. Ah mais non, mais si je fais ça, qui fait ça, je profiterai encore mieux. Profit, intérêt, tous ces termes bancaires, on leur place. Donc, c'est ça, pour éviter d'être mal et d'avoir peur, et de cultiver la peur. Donc, la notion de clarté, elle n'aura lieu que si nous-mêmes, on se met en situation de capter cette clarté. Et c'est là qu'on voit que on est né à notre naissance, on a été séparé du principe de clarté. La clarté, c'est la confiance. Et qu'on est rentré dans le noir, et le noir, c'est l'obscurité. Et c'est quand on n'en peut plus du noir qu'on va chercher cette clarté. Ça fait qu'on se plante, on est d'accord. Et donc, le fait de pousser, être aspiré parce qu'on est aspirable, c'est la puissance de vie que l'on retrouve et on peut de nouveau recontacter la notion de couple avec laquelle nous nous sommes incarnés.
Et si nous renouons avec la notion de couple, nous nous retrouvons dans la confiance d'être que nous étions dans la matrice ou même avant. Et la forme que nous sommes est enveloppée de cette lumière, comme l'arbre est enveloppé et la lumière pénètre jusqu'au fin fond de ses racines. Maintenant, on sait que la lumière va jusqu'au bout des racines pour permettre à la nourriture terrestre de remonter dans ses ramures. Eh bien, nous, c'est pareil. Et donc, la peur va perdre de son importance parce que la confiance pousse. Et au fur et à mesure où la confiance pousse, on est fiancé avec la vie jusqu'à temps qu'on l'épouse. Mais le principe, c'est qu'on n'est plus seul à essayer de se dépatouiller dans le noir et à avoir peur de prendre des coups. Donc, quand on pousse pour être l'arbre qu'il est prévu que nous soyons, mais forcément, ça peut pas, c'est pas un phénomène qui a lieu seul. C'est un phénomène qui n'a lieu que dans l'accouplement de la lumière et de sa forme. Et là, forcément, quand on se met dans les bras de la lumière, la confiance, elle est là. Et donc les peurs sont mal prises parce qu'il n'y a plus trop de place pour elles vu qu'on voit tout et qu'on peut tout choisir. Alors dans l'obscurité, on subit tout.